DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est aussi l'assassinat de Olivier Mpunga Achi-Ibanda qui a été torturé dans le bureau des services spéciaux de la police. Et ce jeune qui a été tué, dont on ignore en tout cas les faits qui lui auraient été reprochés, mais en tout cas la torture est bien évidemment avérée et même la police elle-même a dû publier un communiqué en ce sens-là. Alors nous allons y revenir, mais bien évidemment cette situation met encore une fois de plus de l'opprobre sur le régime actuel, le régime du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, qui est mis à l'épreuve par rapport justement au respect des droits humains. Il se multiplie ces derniers jours des dérapages en termes de non-respect des droits de l'homme et cela a fait très mal. Alors la maman de la victime a réagi évidemment dans une vidéo qui circule aussi dans les réseaux sociaux. Il y a le député aussi Jekoko Mulumba qui est membre de l'Union sacrée, proche donc du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, qui a également réagi de la manière la plus vive. Et lui appelle même la population à un sit-in devant le bureau de la police pour protester justement contre cet assassinat qui est intervenu dans les locaux de la police. Je vous propose tour à tour de suivre d'abord la maman de la victime, ensuite l'honorable Jekoko Mulumba, puis nous allons revenir pour faire quand même une petite réflexion par rapport à tout ce qui est en train de se passer et bien sûr clôturer ce sujet tout en vous rappelant que vous êtes en train de suivre DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Suivons cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après. Papa ata soko bomi mutu nga nazali veve mwana nanga kaka ye wana papa bakoki koboma mutu modele wana bakoki kobeta mutu ndenge wana justice nga nalingi esalema na mboko nalingi justice esalema mpona bato wana abenga tanga parate ke o mwana na yo asali boye mosambisi mwana apres boke kotia mwana lokola clandestin papa ezalaka wapi. La nouvelle enflamme la toile. Olivier Mpunga arrêté, torturé dans les bureaux de la police et services spéciaux et décédé. Est-ce un suicide ou un assassinat? La question reste posée. Il était cité dans une affaire d'une voiture donnée en gage. Une vidéo devenue virale circule sur les réseaux sociaux et on voit sur une autre vidéo sa mère, veuve, qui réclame justice pour la mort de son unique fils. Le député provincial Gérard Jekoko Mulumba, en colère, dénonce les traitements infligés à ce jeune garçon qui vient de perdre sa vie alors qu'il n'avait qu'une trentaine d'années d'âge. L'élu de la Funa appelle à un sit-in devant les bureaux de la police. On l'écoute. Moi, je reste vraiment sur la forme. Même si quelqu'un avait volé, on ne peut pas les torturer comme ça, comme un animal, alors que la Constitution protège nos vies jusqu'à ce que ce jeune garçon perde sa vie gratuitement. Et ce qui m'étonne encore, il y a eu complicité entre les gens du parquet et la police pour dire que le gars s'est suicidé. Mais non, on ne peut pas laisser passer. J'ai été élu, pas seulement pour les gens de Kingaboua, pour les gens de Kinshasa et pour les gens de Congo. Vous vous rendez compte qu'il y a eu des magistrats qui vont comploter contre nous tous les Congolais. Si vous complotez aujourd'hui pour X, demain vous allez comploter contre Y. Les jeunes garçons qui nagent dans la trentaine perdent sa vie comme ça. Admettons qu'il a volé. Et puis il y a la présomption d'innocence, cher ami. Je suis, excusez-moi du ton, parce que je suis très énervé de voir un beau garçon, un jeune garçon perdre sa vie comme ça pour des bêtes, des jeux, c'est de la police, des services spéciaux. C'est déplorable. Et j'aimerais bien dire que ce genre de personnes n'aident pas les chefs de l'État. C'est vraiment déplorable. Donc, une démarche en justice peut être entreprise pour arriver à éclairer cette situation. Oui,
mardi matin ou mercredi matin, nous allons faire un sitting. Tous les Quinois, on sera devant la police, services spéciaux pour dénoncer. On doit arrêter les coupables. On doit les arrêter. Tuer quelqu'un, apparemment la personne avait déjà accepté les faits. Et pourquoi vous les torturez? Pourquoi vous arrivez jusqu'à les tuer? Ça n'a pas de sens. C'était les députés des provinciales élus de la Funa, Gérard Moulumba, et les députés nationaux Claudel André Loubaya exhortent le gouvernement sur son compte Twitter à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour identifier et punir les coupables. Ces crimes est une nouvelle étape dans la dégradation de l'état des droits, poursuit les députés nationaux. Pour lui, cet acte trahit la brutalité de ceux qui l'ont commis, comme il démontre l'idéologie mortifère qui les habite. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre cette maman éplorée qui est en train de pleurer son fils qui a été assassiné dans le bureau de la police qui est censée protéger les citoyens. C'est sa mission en première, protéger les Congolais et leurs biens. C'est cette même police qui se comporte de la sorte. Et la maman ne demande qu'une seule chose, que justice soit faite. Elle n'arrive pas à comprendre pourquoi son enfant a été tué, quel que soit ce qu'il a pu commettre comme infraction. Seule la loi peut punir ce citoyen congolais et non des individus de décider sur le droit de vie ou non d'autres citoyens congolais. Alors la police nationale congolaise PNC a publié au travers son compte Twitter un communiqué disant décès tragique du défunt Olivier Mpunga Chibanda. La PNC condamne le recours aux actes de torture, actes isolés n'engageant pas tout le corps, auteur présumé appréhendé et déféré devant l'OMP. La PNC accomplit ses missions dans le respect des droits humains. Nos condoléances. Voilà ce communiqué un peu évasif, peut-être pour essayer un peu de laver, de soigner l'image de la police. Mais ce sont des actes qui se multiplient. Je rappelle que cet assassinat vient juste après cette arrestation humiliante d'un ancien gouverneur qui, d'ailleurs, du point de vue du Conseil d'État, est toujours gouverneur de la province du Congo central. On a vu comment il a été humilié par des agents de l'ordre qu'il avait interpellés. On a vu comment on circulait avec lui dans les rues de Kinshasa et qu'on faisait en sorte que les badauds puissent filmer ce gouverneur histoire de l'humilier. Il y a eu même l'intervention du ministère des Droits Humains où son excellence le ministre des Droits Humains Poupuela est intervenu justement pour condamner également cette arrestation humiliante d'une personnalité comme Matubwana, mais oubliant que chaque Congolais bénéficie de la présomption d'innocence et ce sont nos lois, les textes qui disent cela et que tout le monde doit être en dessous de la loi et nous devons tous respecter les textes. Alors voilà cette maman qui ne demande que la justice soit faite. On sait aussi que dans ce pays, généralement, les enquêtes n'aboutissent pas. Est-ce que ces agents qui sont auteurs de cet assassinat seront déférés devant les tribunaux, devant l'auditorat militaire et répondront de leurs actes? À en croire en tout cas à cette information que nous pouvons lire sur le site actualité.cd, les deux policiers auraient été arrêtés, ceux qui sont soupçonnés d'avoir torturé le jeune Olivier Mpunga Chibanda. Alors 2 policiers congolais soupçonnés d'avoir torturé à Kinshasa un jeune homme décédé après son interpellation ont été appréhendés et déférés au parquet, a annoncé dimanche la police congolaise. Et bien sûr, la police nationale congolaise condamne le recours aux actes stériles, inhumains, dégradants et de torture infligés aux défunts. Et a écrit en tout cas le porte-parole de la police, le colonel Pierrot Mwanamputu, sur sa page Facebook aussi. Une commission d'enquête vient d'être instituée au niveau de la coordination nationale de la police judiciaire et les auteurs présumés de ces actes ignobles ont été appréhendés et déférés devant l'officier du ministère public, a-t-il ajouté. Des images vidéo apparemment filmées dans les locaux de la police montrant un jeune homme en caleçon subissant des mauvais traitements ont circulé sur les réseaux sociaux et
ont provoqué de nombreuses réactions. Le jeune homme apparaissant sur ces images, Olivier Mpunga Atibanda, 32 ans, avait été interpellé pour une affaire liée, semble-t-il, à un vol de voiture. Il a été retrouvé mort dans les locaux de la police. Les enquêtes continuent au niveau du parquet, a précisé la police. Selon le porte-parole de la police, 2 policiers et le présumé receleur, acheteur de la voiture ont été interpellés. Ces actes ne doivent pas être considérés comme engageant tout le corps de la police, a ajouté le colonel Moine Poutou, assurant que la PNC, qui présente ses condoléances les plus attristées à la famille du disparu, travaille dans le respect strict des droits de l'homme. C'est quand même simpliste, hein, je trouve. Hein. On tue quelqu'un comme ça, et ben c'est trop simple la manière dont les choses se passent. Je pense que on a peut-être un problème de formation finalement, parce que ce n'est pas un cas isolé, ce sont des cas qui se multiplient. Chaque jour pratiquement on vit des dérapages de la part de ces agents de l'ordre, et je crois que ça doit se terminer, ce genre de comportement, et peut-être qu'il y a déficit de formation dans le chef justement de ces policiers qui peut-être ne savent pas comment réagir dans telle ou telle situation, et je crois que c'est à nos autorités de prendre des dispositions pour que pareille situation ne se répète pas. On a parlé, bien évidemment, il y a ce cas de Olivier Mpunga Atibanda qui vient même de mourir, de perdre sa vie. Il y a également le cas Atou Matubwana. Il y a le cas qui vient de se passer également dans la commune de Mongafula à Mboudi, où 2 policiers tirent sur un ministre et des députés nationaux. Vous parlez d'actes isolés? Je ne pense pas. Je crois qu'il y a un problème. On doit le reconnaître et on doit faire le bon diagnostic pour pouvoir trouver quand même une solution. C'est triste. Des choses pareilles sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo doivent s'arrêter. Je rappelle que la première décision que Félix Tshisekedi avait promis de prendre, c'était justement de fermer le genre de cachot qui a abouti finalement à l'assassinat de ce jeune Olivier Mpunga Atibanda. C'est triste, ça nous désole tellement que nous attendons non seulement qu'il y ait procès par rapport à ces policiers qui seront reconnus coupables, qui ont torturé puisqu'ils se sont filmés. Ils étaient fiers de filmer ce qu'ils étaient en train de faire, mais je pense qu'il y a la hiérarchie aussi qui doit répondre à une certaine responsabilité intellectuelle aussi. On nous a appris aussi cela lors du procès Vital Kamerhe. Évidemment, ça doit être appliqué aussi puisque maintenant ça fait partie de la jurisprudence. Alors DMTV profite aussi de ce sujet pour présenter ses sincères condoléances à cette maman qui est éplorée par rapport à cet assassinat de son fils, et nous sommes vraiment désolés que des choses pareilles continuent à se passer dans notre pays sous Félix Antoine Tshisekedi. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Nous n'allons pas en tout cas vous demander plus, hein, juste vous dire que nous reviendrons, si vous le voulez bien, avec un autre sujet. Et bien évidemment, nous sommes un tout petit peu attristés par rapport à ce qui s'est passé. Portez-vous bien. Nous vous disons au revoir.